Ok, bonjour. C'est le Dieu donné le 100 ans d'avance. L'homme à qui j'avais tout donné. Ok, je ne vais pas rentrer trop dans beaucoup de détails. Ça, c'est la première vidéo que je fais sur le sujet de Hervé Bobda. Hervé Bobda, si vous prenez ce nom et vous le tapez sur Google, vous ne trouvez rien. À part ce qui se passe sur la toile depuis 2 ou 3 jours. Alors, je tiens à vous signaler ici qu'il y a de fortes, très fortes chances que Hervé Bobda ne soit pas son nom. Parce que, ce que vous devez savoir aussi, c'est que le 100 ans d'avance que je suis, pour ceux qui me suivent depuis, donc je vais même pas m'attarder sur les yéyés qui sont arrivés sur ma page yéyé, qui pensent me connaître. J'ai lu n'importe quoi. Oh non, c'est l'affaire Samy, tu as dit que Karimo, qui avait eu bagarre. Je n'ai jamais affirmé qu'il y avait eu bagarre. Je dis bien, jamais. Donc si quelqu'un, mais ce qui est bien moi, c'est que ça reste. Voilà, ça c'est un. J'ai lu, oh, tu as accusé Karimo à tort. Jamais je n'ai accusé Karimo dans l'affaire Samy. Je dis bien, jamais. Jamais, à grand jamais. Donc c'est encore sur ma page. Donc vous qui êtes dans les faux et les manipulations, qui pensez que vous allez me distraire dans ma logique. Le problème que nous avons sur la toile en ce moment est un problème intéressant. Avec beaucoup d'humilité, je suis reparti hier sur la page des Humanto. Et comme ça faisait très tard, je vais dire très tôt ce matin, j'ai essayé de lire certains témoignages. J'ai essayé de lire, hein. Je vous dis en toute honnêteté, je n'ai pas lu le tout. Ok? En toute honnêteté aussi, je ne peux pas vous dire combien j'ai lu, mais ce qui est sûr, je vais me rabaisser au minimum. Disons que j'ai lu 10. J'ai lu bien plus que ça, mais disons que j'ai lu 10. Dans tous les 10 que j'ai lus, aucune victime ou aucune personne qui parle par interposition, c'est-à-dire que dans d'autres témoignages, c'est genre, c'était mon ami ou c'était ma cousine, personne ne parle de viol. C'est toujours des histoires d'injures, de menaces, d'intimidation, de trafic d'influence. C'est ce que je vois, hein, dans ce que j'ai lu. Et comme j'ai dit, avec humilité, hein, je peux être en train de me tromper parce que je n'ai pas tout lu et c'est une erreur de ma part de n'avoir pas tout lu nécessairement. Mais si sur 50, j'ai lu 25, et que dans les 25, je n'ai vu nulle part, parmi toutes les personnes qui témoignent, qu'il a fait ceci, m'a violé comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'était plutôt des histoires qui me font me poser beaucoup de questions. Première question que je me suis posée quand j'ai lu ces témoignages. Il y a un témoignage qui m'a un peu le plus marqué, c'est celui du gars qui dit sa cousine ou c'est sa soeur ou sa nièce. Lui avait parlé de ce gars et lui avait dit qu'un certain Ateba ou quelque chose comme ça, ou Eugène ou un truc comme ça, avait joué 10. Et une fois, elle a dit qu'un certain Hervé l'invite de venir passer les fêtes et il a refusé. Et Hervé a envoyé 20 000 à sa nièce. J'ai un problème à ce niveau parce que je pense que je vois beaucoup de mamans qui sont venues m'insulter hier, des femmes qui ont des enfants qui sont venues m'insulter hier, qui me disent « Oh non, si ça arrive à ta soeur, ça arrive à ta fille, machin. » Vous savez pourquoi ça peut jamais arriver à ma fille ou à ma soeur, ce type de trucs? Parce que à mes cousines, à mes soeurs, Dieu me bénit avec une fille, je lui dirai une chose. Et je ferai en sorte qu'elle n'ait rien à envier à un homme. Parce que je vais traiter ma fille comme je traite ma femme. Oui. Ma femme là, elle sait que si, peu importe ce qu'elle me demande, si c'est dans ma possibilité, je vais donner ça en courant. Mais ce n'est pas dans ma possibilité, je vais me battre jusqu'à lui donner ça. Oui, et c'est comme ça qu'on élève des enfants. Vous m'expliquez comment que des jeunes filles se retrouvent dans des appartements meublés avec un inconnu. Parce que vous avez dit, violer, ça veut dire que c'est un inconnu. Dans des appartements meublés, dans des chambres d'hôtel, vous vous retrouvez dans la chambre de quelqu'un. Comment quelqu'un a posé un commentaire sur ce témoignage en particulier et les gens l'ont lynché. La question qu'il a posée, c'est comment une fille qui ne connaît pas un homme accepte de l'argent de cet homme? Est-ce que c'est un phénomène nouveau? Non. C'est des choses qu'on voit dans ce pays-là. Avec les influenceurs et les influenceuses et la montée de la vie du flash, toutes nos petites sœurs dans les quartiers, tous nos petits frères dans les quartiers, parce que la famille a échoué, parce que la structure familiale a échoué, où on n'enseigne plus aux enfants le contentement. Moi, j'ai grandi dans un système où mon feu père nous disait toujours, dans la vie, si tu as, réjouis-toi. Si tu n'as pas, contente-toi du peu que tu as. Et si tu n'as rien, n'envie pas ce que l'autre a. Et voilà les valeurs que moi j'ai grandi avec. Et voilà pourquoi je ne mets jamais mon œil sur la chose de quelqu'un. Et voilà pourquoi je dis et je répète ici. Le problème que nous avons là en ce moment, c'est un problème sociétal. Et les responsabilités dans cette affaire. Vous allez crier ici, Bobda, 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 Bobda. On va prendre Bobda là, on va le mettre en prison. Des autres Bobda vont sortir et vos enfants vont toujours être victimes de ces Bobda. Je sais que beaucoup vont venir m'insulter ici. Oh non, tu n'as rien dit, il n'y a pas de problème. Mais comme vous avez apporté vos émotions pour mettre sur ça, j'ai pris que vous preniez un peu du recul pour regarder que nous sommes là dans une affaire. Allez lire les témoignages. Beaucoup de personnes qui sont venues m'insulter là, vous n'avez même pas lu les témoignages qui sont là. Vous avez seulement vu titre, une autre victime, une autre victime. Quand on dit une autre victime, vous ne prenez pas le temps de lire le texte. Parce que quand j'ai vu, et c'est misleading en anglais, c'est trompeur. Vous ne pouvez pas dire que voilà une autre victime qui vient témoigner d'avoir été violée. Parce que si vous tapez Hervé Bobda sur Google maintenant, tout ce qui va sortir, c'est violent en série, violent en série, violent en série, prédateur sexuel, violent en série. Voilà ce qui se passe. Ok? Vous n'allez pas voir dans le contenu qu'on parle de viol. On parle de il y a une fille à Oussa qui a dit qu'il m'avait stoppé en route, il a voulu me draguer. Et j'ai refusé, il a commencé à m'insulter, j'ai appelé mes amis, mes frères Babana, au Carrefour, tant la doigt là. Vous pensez que moi, je vais mettre ma bouche d'un affaire sans faire la recherche dessus? Ça fait combien de jours que les gens me demandent de parler de ça? Pourquoi c'est seulement hier que j'ai parlé de ça? Vous devez vous poser les questions. Moi aussi, je suis en train de faire mes recherches.
Oui, je suis aussi en train de faire mes recherches et je ne vais pas parler, je ne vais pas vous donner le fruit de mes recherches parce que j'avais lancé un live sur ce dossier. C'est là où vous aurez le fruit de ma recherche. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un problème général qui engage la responsabilité des parents, qui engage la responsabilité des jeunes filles qui se retrouvent dans des hôtels avec des inconnus, soi-disant inconnus. Et quand je lis encore tous les témoignages que j'ai lus là, quand je réfléchis encore sur ces témoignages, un autre élément revient, deuxième point qui revient, c'est qu'il y a toujours un indice. C'est-à-dire que Bobda n'agit pas seul. Bobda agit avec des personnes qui soit connaissent ses filles, ou soit sont des stars, des personnes qui sont suivies par ses filles. Vous savez, par exemple, il y a des gars qui dans le quartier, par exemple, il a un petit brouteur, ou là, quoi, il a un peu, parfois les petits moyens, il est toujours frais, machin. Donc, il fait toujours les petites matinées, ou quand il part dans les snacks, il est toujours, les petites filles du quartier le suivent toujours. Donc, Bobda rapproche ces gars pour pouvoir gérer. Mais le problème nous ramène toujours à la base de l'envie, les longs yeux, la promiscuité. La vie de la promiscuité. On peut prendre Bobda aujourd'hui, le met en prison, comme dans le cas de Samy le Noir. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans une situation où les gens sont passés à autre chose, et des Samy, il y en aura. Des Bobda, il y en aura. Pourquoi? Parce qu'on refuse de voir le fond du problème, qui est l'éducation familiale, l'enseignement du contentement et de la satisfaction avec peu, comme la satisfaction avec plus. Je vous remercie. À vos claviers, top pied.